Alors, comme je disais, je pense que la meilleure façon de gouverner un peuple, c'est de laisser le peuple se gouverner. Ça a tout son sens, d'accord? Je ne comprends pas comment on imagine qu'une personne ou un groupe, une dizaine de personnes soit capable de comprendre les souffrances de millions de personnes et de trouver la solution pour chacune de ces souffrances. Je ne sais pas comment on fait pour imaginer ça, d'accord? Donc, je pense que la meilleure façon de gouverner un peuple, c'est de laisser le peuple s'auto-gouverner. D'accord? Donc, c'est de créer des systèmes dans lesquels le peuple fonctionne et qui permettent à ce peuple de pouvoir acquérir les choses qu'il a besoin d'acquérir. D'accord? Donc, si tu prends la vie d'un être humain, qu'est-ce qui fait que l'être humain va pouvoir être épanoui et content et heureux? Donc, bon, voilà, sur la plateforme-ci, ils ont essayé de bah, regrouper toutes les choses qui font qu'un être humain peut être heureux. Et ces choses sont exhaustives, hein. Ce n'est pas une infinité de choses, il y a un nombre défini de choses et ce n'est même pas un si grand nombre que ça, vous allez voir. Donc, euh, ils ont essayé de trouver un certain nombre de catégories de choses dans lesquelles on apporte à un être humain et qui sont capables de rendre un être humain heureux, n'importe quel être humain. Donc, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 choses qu'ils ont listées qui permettent de rendre n'importe quel être humain heureux. D'accord? Et ils se disent, on va créer des systèmes qui permettent à chaque être humain d'obtenir chacune de ces choses. D'accord? Et si tu crées des systèmes qui permettent à chaque être humain d'obtenir chacune de ces 12 choses, on va supposer qu'ils ont raison et que quand tu apportes chacune de ces 12 choses à chaque être humain, bah, tu obtiens que chaque être humain est heureux sur Terre. D'accord? On suppose que ça c'est vrai. Après, on va rentrer dans quelles sont ces choses et dans le débat sur s'ils ont raison ou pas. Mais supposons déjà que tu prends chaque être humain sur Terre et tu lui donnes chacune de ces 12 choses, il va être heureux. D'accord? Euh, donc, comment on fait? Alors, comment on fait pour offrir chacune de ces 12 choses à ces êtres humains-là? D'accord? Donc, ils se disent, on va juste créer un système qui est trustless. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier du terme, mais c'est un terme qui est très populaire en blockchain. Trustless, ça veut dire on n'a pas besoin d'avoir confiance. Ça se fait sans confiance et ça se fait bien. Donc, ils créent des systèmes, d'accord, qui permettent d'approvisionner en ces ressources chaque être humain sur Terre. Et ils créent 12 systèmes. Et chaque système essaye d'approvisionner ces ressources à chaque être humain sur Terre. D'accord? Et ils se disent que quand ils vont arriver à chacun de ces systèmes, quand ils vont arriver à approvisionner chaque être humain sur Terre en leurs ressources, euh, bah, tous les êtres humains auront chacune de ces 12 ressources et tous les êtres humains seront heureux. D'accord. Donc, en fait, permettre à chaque être humain sur Terre d'être heureux, c'est plutôt un truc très simple. Si on commence à le diviser, on ramène ce problème à l'échelle de pays et que chaque pays doit faire ça pour chaque citoyen. Et pour pouvoir faire ça, il faut trouver un président et il faut trouver le bon président. Mais ensuite, on trouve le bon président, mais on doit avoir tout un ensemble de contre-pouvoirs pour qu'il n'ait pas trop de pouvoir. Ça devient trop compliqué et on va jamais y arriver. Donc, eux, ils oublient complètement le système actuel et ils se disent simplement, bah, c'est quoi la question? La question qui préoccupe tout le monde. Comment on fait pour que chaque être humain sur Terre soit heureux? C'est ça la question. Et donc, comment on fait pour que ça arrive? Ils se sont dit, il y a 12 domaines, 12 ressources essentielles que
que si on procure à chaque être humain sur Terre, bah, on obtient que chaque être humain sur Terre est heureux. Donc, comme j'ai dit, on suppose que c'est vrai, d'accord? Et donc, ils se disent, ok, ça c'est vrai. Donc là, on va juste créer des systèmes autour de chaque ressource, et chaque système aura pour objectif d'approvisionner chaque être humain sur Terre en ces ressources-là. Et lorsque bah, on aura chacun de ces 12 systèmes qui fera le boulot, qui approvisionnera en sa ressource chacun des êtres humains sur Terre, on aura que chaque être humain aura chacune de ces 12 ressources-là. Et comme on a supposé que si on donne à chaque être humain chacune de ces 12 ressources, bah, chaque être humain est heureux. Lorsque leurs systèmes accompliront leur objectif, bah, ils auront réussi à rendre chaque être humain sur Terre heureux. D'accord? Il n'y a pas à diviser le monde en plusieurs territoires, à faire des chefs par-ci, à faire des présidents par-là, à faire des élections. Et toutes ces choses, bah, ils se disent qu'on n'a pas besoin de faire ça, d'accord? Donc on va juste avoir les 12 systèmes qui vont bien fonctionner, et tout ce que tu as besoin d'avoir, bah, tu l'as. Et tu es heureux, d'accord? Donc là, on va voir un peu, bah, c'est quoi ces 12 choses. Donc il y a apparel, beauty and cosmetics. Donc les Léviathans, c'est des systèmes, d'accord? Donc il y a le Léviathan qui s'occupe de Apparel, Beauty and Cosmetics. Donc Apparel, c'est en gros les vêtements. Beauty, c'est la beauté, tout ce qui a à voir avec les vêtements, tout ce qui a à voir avec la beauté, tout ce qui a à voir avec les cosmétiques, d'accord? Donc on a un système qui s'occupe de d'approvisionner les êtres humains en toutes ces choses. Donc là, c'est énormément de choses, hein. C'est des vêtements que tu mets, c'est des maquillages, c'est des pommades que tu mets, ce sont les insecticides, c'est tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est produit de beauté, tout ce qui est vêtements et tout ça. D'accord? Donc il y a un système qui essaie de mettre en place, qui va essayer d'approvisionner chaque être humain sur Terre en ces ressources-là. D'accord. Donc il y a le beverage Leviathan. Donc le Leviathan, comme je dis, c'est le système qui approvisionne les gens en la ressource. Donc là, le beverage, c'est beuvage. D'accord. Donc ça, c'est un système qui va s'occuper d'approvisionner chaque être humain sur Terre en beuvage. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être de l'alcool, ça peut être des jus, tout ce qu'on boit. Tout ce qu'on boit. D'accord. Donc, eux, ils se spécialisent en ça, et leur objectif, c'est de permettre à chaque être humain sur Terre de pouvoir avoir à satiété, de pouvoir avoir chaque breuvage dont il a envie. D'accord? Donc voilà. Et on a le Culture and Entertainment Leviathan. Donc, le Léviathan de culture et de l'entertainment, bah, du divertissement. D'accord, donc tout ce qui a à voir la culture, les musées, tout ça, tout ce qui, la musique, d'accord, tout ce qui a à voir avec les films, les jeux vidéo, tout ça, tout ce qui est culture et divertissement. Donc ça, c'est Léviathan s'occupe de gérer tout ça. On a le Energy Leviathan, donc ça, c'est le Léviathan qui s'occupe de l'énergie. Donc en gros, euh, tout ce qui est énergie, donc son but, c'est de pouvoir s'assurer que chaque être humain sur Terre soit approvisionné en énergie. On a le food Leviathan, le Léviathan de la bouffe, de la nourriture, d'accord? On va aller un peu plus vite. On a le Léviathan, Healthcare Leviathan, on a le Léviathan de la santé. On a Law and Order Leviathan, le Léviathan de la loi et de l'ordre. En gros, les militaires, les policiers, tout ça, la sécurité. Donc, Mining Leviathan, le Léviathan du mining, du minage, en gros. Euh, NSFW Léviathan, le Léviathan du Not Safe for Work, donc tout ce qui est euh, érotique, tout ce qui est sexe, érotisme et tout ça, d'accord? Donc, son but, c'est de permettre à chaque être humain de pouvoir de pouvoir obtenir tous ses besoins dans ce domaine-là. D'accord? Donc, on est sur la liste des choses qu'il faut à un être humain pour être heureux, et on ne va pas exclure le sexe dans ces choses, évidemment. Voilà, de ces choses. Donc, là, on a le real estate Leviathan, on a le Léviathan du real estate, de l'immobilier, bon, tout ce qui est bah, maison,
bah, autoroutes, tout ce qui est infrastructure, génie civil et immobilier, tout ça. On a Software, Telco et ADA, les Vatan. Donc, dans ce groupe, c'est un groupe un peu fourre-tout. On a tout ce qui est logiciel, tout ce qui est télécom et tous les autres trucs qui ne rentrent pas dans les autres cadres. Donc, le but de ce Léviathan, c'est de pouvoir permettre à chaque être humain d'obtenir toutes ces choses-là. Et on a Transportation Léviathan, le Léviathan du transport. Donc, son but, c'est de permettre de mouvoir les biens et les individus d'un point A à un point B, d'accord? Donc, c'est les 12 Léviathans. Donc, ils se disent, si on arrive à faire ça, donc, et moi, j'ai fait l'exercice plusieurs fois, il n'y a pas une seule chose dont j'ai besoin que je ne peux pas classer dans un de ces 12 systèmes-là, d'accord? Si j'ai besoin de me mouvoir, bah, le Leviathan, Transportation Leviathan, Leviathan du transport, est là pour assurer tous mes déplacements. Et si j'ai envie de bouger, de faire bouger des choses, d'envoyer du matériel quelque part, bah, il y a toujours le même Leviathan qui s'occupe de ça. Si j'ai besoin de me loger, j'ai le Real Estate Leviathan qui s'occupe de ça. Tout ce dont j'ai besoin qui a à voir avec les gadgets électroniques, les logiciels et tout ça, il y a ce Leviathan qui s'occupe de tout ça. Tout ce qui a à voir avec le sexe et tout ça. Bah, les Vatansi s'occupe de ça. Minerai, c'est tout ce qui... bon, l'être humain, on n'a pas dans la vie de tous les jours nécessairement directement besoin de minerais, mais on a besoin de choses qui utilisent ces minerais. Donc, ce Léviathan s'occupe de s'assurer que toutes les usines, toutes les personnes qui produisent des matériaux, des trucs de consommation, bah, soient alimentées en minerais. D'accord? Et dans law and order, j'ai besoin de pouvoir être en paix pour pouvoir vivre correctement. Donc, tout ce qui a à voir avec la sécurité des individus, bah, il y a sur les Vatan, law and order qui s'occupe de ça. Tout ce qui a à voir avec la santé, si pour être heureux, tu dois être en bonne santé. C'est les Vatan s'occupent de ça. Tout ce qui a à voir avec la bouffe, c'est les Vatan s'occupent de ça. Tout ce qui a à voir avec l'énergie, c'est les Vatan s'occupent de ça. Donc, tous les besoins euh, auxquels moi je peux penser, je trouve un Léviathan ici qui s'occupe de ça. D'accord? Et si je peux juste sonner à la porte de chaque Léviathan pour obtenir ces choses dont j'ai besoin, alors je n'aurai pas de raison de ne pas être heureux. D'accord? Et à partir de ce moment, je me fiche qu'on ait un gouvernement ou pas, je me fiche que je sois envahi par des étrangers ou pas, je me fiche de tous les autres trucs. Si je peux obtenir les vêtements, les produits de beauté, le beurrage, la culture, et le divertissement, l'énergie, et ainsi de suite. Si tu peux obtenir chacune de ces 12 choses, il n'y a pas un seul truc qui me manquerait. Quand tu vois, si vous avez suivi l'élection présidentielle américaine, tout ce dont ils ont parlé, bah, vous pouvez les classer dans ces catégories. Tout ce qui permet au gouvernement de s'améliorer, bah, vous avez ça dans cette catégorie. D'accord? Donc, là, on va parler de l'immigration. D'accord? C'était un des points centraux de l'élection présidentielle américaine. Euh, donc, les gens, déjà, les gens qui sont contre l'immigration, en gros, qui disent, ouais, on veut l'immigration contrôlée, ces gens, d'accord, leur raison qu'ils donnent, c'est quoi? C'est que bah, si les gens viennent dans mon pays, d'accord, ils vont prendre mon travail, d'accord. Donc, si tu as un système comme celui-ci, bah, le travail, euh, c'est quoi un travail, d'accord? Euh, c'est juste quelque chose que tu fais pour apporter euh, à la société. Non, c'est censé être ça. Donc, il y a des travaux, il y a du boulot qui est créé juste pour les statistiques, qui ne sert pas à grand-chose, mais le travail qui est vraiment nécessaire, c'est un travail qui apporte à la société, d'accord? C'est quelque chose qui apporte à la société. Donc, ça paraît insensé de dire que si bah, des gens viennent euh, dans mon pays, je vais pas avoir de travail à faire.
d'accord? Parce que normalement, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Plus il y a de personnes dans un pays, plus il y a de travail, d'accord? Donc, en fait, si il y a peu de personnes dans un pays et que le pays s'en sort bien économiquement, ça, c'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Et il y a plein de personnes qui parlent de miracles économiques pour ces pays-là, d'accord? Parce que normalement, quand vous n'avez pas suffisamment de personnes dans votre pays, vous n'êtes pas censé avoir beaucoup de travail dans le pays et vous n'êtes pas censé être riche, avoir une grande économie. Donc, ça paraît un peu insensé qu'on me dise, voilà, s'il y a trop de personnes qui viennent, il ne va pas avoir suffisamment de travail. C'est quand il n'y a pas beaucoup de personnes qu'il n'y a pas suffisamment de travail, mais de toute façon, on s'égare un peu. Euh, je ne veux pas rentrer dans ces trucs qui vont semer un peu la discorde. On va juste parler de la plateforme-ci. D'accord. Donc, imaginez un monde où bah, vous avez juste à sonner à la porte de système de Léviathan comme ça pour obtenir tout ce dont vous avez besoin. Alors, vous n'avez pas besoin de travail. Il n'y a pas besoin de travail. D'accord? Parce que le travail, ça sert juste à produire le bien dont vous avez besoin. Si, euh, si vous avez juste à taper à la porte de Léviathan pour obtenir les biens dont vous avez besoin, d'accord? Imaginons pour un moment que les Léviathans, c'est un peu comme des, des nains, d'accord, des nains magiques ou bien des fées magiques qui vont venir et vous donner tout ce dont vous avez besoin, d'accord. Euh, et voilà, il n'y a pas besoin de travail parce que le travail, le but du travail, d'accord, il ne faut pas l'oublier, c'est de pouvoir créer, apporter à la société, créer une de ces choses-là, une de ces 12 choses, d'accord. Ton travail, peu importe le travail, ça sert à créer une de ces 12 choses. Donc imagine qu'on a juste des faits magiques qui vont créer ces 12 choses pour vous. Vous n'avez pas besoin de travail. Et si vous n'avez pas de travail, alors vous n'avez pas d'argent. Mais qui a besoin d'argent? Si tout ce dont tu as besoin, tu peux juste demander aux faits magiques. Tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas poser la tête dessus, c'est ça? Voilà. Donc, mais si tu veux un truc sur lequel tu vas poser ta tête, tu peux toujours demander aux faits magiques qui vont te donner un truc qui est bien plus confortable que des liasses de billets. D'accord? Donc, si tu n'as pas besoin de travailler pour obtenir ces choses, ces 12 choses, alors tu n'as pas besoin de travail. Et si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, mais on s'en fiche parce que tu allais utiliser l'argent de toute façon pour obtenir une de ces 12 choses et on te dit que tu n'as qu'à demander. D'accord? Donc, si on suppose que on a des fées magiques qui vont nous donner toutes ces choses, ces ressources-là, alors on n'a pas besoin de travailler. D'accord? Euh, donc voilà. Maintenant, on va aller un peu plus. On va un peu plus dans le fonctionnement de ces léviathans. D'accord? C'est là que le concept de travail va intervenir. D'accord? Parce qu'il se trouve qu'on n'a pas d'effet magique pour nous offrir ces choses-là. Donc, on va devoir trouver un moyen de les fabriquer nous-mêmes. D'accord. Donc, comment ces léviathans fonctionnent? Ces léviathans, euh, donc, un truc qui est particulier par rapport à ces 12 ressources-là, c'est que on en a besoin en quantité limitée. D'accord? On n'a pas un besoin infini de ces ressources. Quand tu prends la bouffe, par exemple, léviathan de la bouffe, il est capable de calculer euh, exactement combien de bouffe il faut pour nourrir chaque être humain sur Terre. Donc, contrairement à aujourd'hui où on produit, chaque fermier produit autant de bouffe que possible, d'accord? Et ça vient au détriment de l'environnement et d'autres choses aussi, d'accord? Eux, ils vont d'abord calculer combien de bouffe il faut pour nourrir chaque être humain, d'accord? On peut calculer ça euh, de façon très exacte, d'accord? Combien de bouffe il faut pour nourrir chaque être humain, voilà. Parce on a tous besoin, des besoins assez similaires, en fait, des besoins alimentaires entre un adulte et un enfant ne sont pas si différents que ça, d'accord? Et les besoins alimentaires entre un jeune et un vieux ne sont pas si différents que ça, d'accord? Donc,
On est capable de calculer pour 8 milliards d'individus combien de bouffe il faut, d'accord? Et on produit cette quantité-là, soit exacte quantité ou plus 10% pour compter les pertes euh, de ces ressources. On est capable de calculer, de produire exactement ce qu'il faut comme bouffe pour nourrir chaque être humain. Maintenant, il y a peut-être des questions qui vont se poser sur quelle bouffe on produit. Mais quand on va rentrer un peu plus dans le fonctionnement des Léviathans, vous allez vous rendre compte de comment toutes ces questions se résolvent toutes seules. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Donc c'est à partir de la question de savoir comment les Léviathans font pour s'assurer que on produit suffisamment de bouffe pour tout le monde. C'est de là qu'on arrive on trouve le besoin de travail. D'accord? Donc aujourd'hui, tu décides de devenir fermier et tu produis autant que tu peux. Parce que ça te permet de vendre autant que tu peux, ce qui te permet de gagner autant que tu peux. D'accord? Mais dans ce système que proposent les Léviathans, tu as le Léviathan de la bouffe qui va décider, qui va calculer combien de bouffe il faut produire chaque année pour nourrir tous les êtres vivants sur Terre. Et à partir de là, ils vont déterminer combien de, de bouffe, de personnes vont, euh, il va avoir besoin, de combien de personnes il va avoir besoin pour pouvoir produire cette bouffe-là. D'accord? Donc c'est plus un truc, une approche du bas vers le haut, d'accord? Ou plutôt c'est plutôt du haut vers le bas, d'accord? On commence par combien de bouffe il nous faut, ensuite en fonction de ça on détermine combien d'individus il faut pour produire toute la bouffe, d'accord? Donc là ils vont sortir leur liste d'individus, de postes à fournir et c'est là que on trouve du boulot dans l'agriculture. Si tu veux aider les gens à faire à manger, il y a un nombre limité de postes à fournir, à pourvoir dans l'agriculture et tu peux en obtenir un ou pas. D'accord? Et si tu veux, dans le domaine de l'énergie, par exemple, aider les gens à produire, si tu, là aussi, c'est la même chose en fait. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. La caractéristique essentielle de ces ressources, de ces 12 ressources, c'est qu'on peut calculer exactement combien chaque être humain, combien il faut offrir à chaque être humain de ces ressources-là. D'accord? Voilà. Pour l'énergie, on sait, on peut calculer approximativement de combien d'énergie chaque être humain a besoin. Donc, on peut calculer approximativement combien il nous faut créer d'énergie pour alimenter chaque être humain sur Terre. D'accord? Donc, à partir de là, on détermine quels sont les postes à fournir. Voilà. Aujourd'hui, quand tu es producteur d'énergie, d'électricité, tu produis autant que tu peux. Et ça vient au détriment de l'environnement. Si tu fais trop, bah, tu as détruit plus l'environnement que tu avais besoin de le faire. Et si tu fais pas assez, bah, les gens n'arrivent pas à obtenir accès, à avoir de l'énergie. D'accord? Alors que, avec ce Léviathan, on détermine combien il faut exactement et on produit ça. On s'arrête là. D'accord? Voilà. Et c'est la même chose pour toutes les autres, pour tous les autres Léviathans, d'accord? Pour le transport, on sait combien il faut d'engins pour transporter chaque individu d'un point A à un point B. Voilà, le but du Léviathan, c'est de s'assurer qu'on ait ces engins qui sont disponibles quand on en a besoin, d'accord? Pour l'immobilier, on sait combien il faut d'infrastructures immobilières pour accommoder chaque être humain sur Terre. Et c'est la même chose pour tous les autres. On ne va pas faire beuvage, c'est la même chose. Voilà, on va pas faire ça voilà, pour tous les Léviathans, mais en gros, c'est comme ça. Donc, il détermine combien il faut de la ressource pour alimenter chaque être humain sur Terre. Et à partir de là, il détermine combien il faut de postes quels sont les postes à pourvoir. D'accord, ils sortent la liste de postes à pourvoir et les gens viennent euh, sans, bah, postuler. Voilà. Et au final, même si tu n'obtiens pas un boulot, disons que
tous les postes qu'il y a dans chaque Léviathan est pourvu. D'accord? Et que toi, tu n'en as pas eu un seul, donc tu n'as pas de boulot. Ce n'est pas un problème parce que euh, les Léviathans sont opérationnels et tu n'auras qu'à demander ce que tu veux comme ressource pour l'obtenir. Si tu as besoin de bouffe, ils te donnent de la bouffe parce qu'ils ont déjà, ils ont la capacité de produire suffisamment pour tous les êtres humains sur Terre. Donc, tu es un être humain sur Terre, donc tu en as aussi euh, suffisamment. Voilà. Donc, euh, donc c'est comme ça que ils déterminent les boulots des Léviathans. D'accord? Donc, il n'y a plus question de si les étrangers viennent dans mon pays, ils vont prendre tout le boulot, parce que ça n'a plus aucun sens, puisqu'on a un grand système qui pourvoit chaque ressource à chaque être humain sur Terre. Donc, si tu prends le Léviathan de l'énergie, par exemple, il y a un nombre limité que ça crée de boulots, et quand ces boulots sont pourvus, même si tu ne trouves pas de poste dans l'énergie, tu continues d'avoir accès à l'énergie, d'accord? Parce que les Léviathans fonctionnent, d'accord? Voilà. Donc, contrairement à aujourd'hui où tout le monde doit travailler pour pouvoir avoir à manger, dans le système des Léviathans, quand on a le Léviathan qui fonctionne bien, on n'a plus besoin d'employer le reste des êtres humains. Et si tu n'es pas employé, tu vis toujours très bien. Tu vis très bien, tu as chacune des 12 ressources. D'accord? Et le but ultime des Léviathans, c'est de pouvoir remplacer tous les individus, tous les jobs euh, par l'intelligence artificielle. Comme ça, on aura réellement des faits magiques qui nous offriront chacune de ces 12 ressources. Donc, personne n'aura plus besoin de travailler pour obtenir chacune de ces 12 ressources et pour vivre heureux. Et donc là, on va demander, ok, si les êtres humains ne travaillent plus, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, on va trouver des choses à faire. D'accord. On va trouver des choses à faire. On peut voyager. Euh, Si tu prends la planète Terre, par exemple, avec tous les êtres humains sur Terre et la diversité culturelle, d'accord, si tu avais tout le temps du monde et tu avais toutes les ressources que tu voulais, tu peux voyager d'un pays à un autre, découvrir de nouvelles choses. Et ça peut être ça ta vie. Ta vie peut être très passionnante. Tu n'as pas besoin de travailler pour que ta vie soit passionnante. D'accord? Et si tu es une de ces personnes qui a vraiment envie d'apporter à l'humanité quelque chose, je ne sais pas trop ce que tu pourrais apporter à l'humanité si ils ont déjà tout, si l'humanité a déjà tout. Bon, mais tu pourrais toujours faire des progrès au niveau euh, de la capacité de l'être humain à ressentir des choses. D'accord? Par exemple, on pourrait avoir des gens qui travaillent sur euh, créer des sensations, des émotions nouvelles, per- permettre à des êtres humains de découvrir de nouvelles émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais il y a un nombre, il y a une multitude d'émotions que le corps humain est capable de ressentir. Et la plupart des êtres humains n'arrivent à expérimenter qu'une fraction de ces émotions sur toute sa vie. D'accord? Donc, on peut avoir des gens qui travaillent sur comment faire en sorte que les êtres humains vivent de nouvelles émotions et bon, de bonnes émotions, hein, pas de mauvaises émotions. Ou bien si tu as quelqu'un qui aime te faire des frayeurs, tu peux aussi travailler sur comment vivre de mauvaises émotions. D'accord. Voilà. Donc on trouvera toujours des choses à faire. D'accord. Une fois que les léviathans sont complètement autonomes et opérés par l'intelligence artificielle, euh, les hommes n'auront plus besoin de travailler pour obtenir ce dont ils ont besoin. Mais les hommes pourront quand même trouver des choses à faire. D'accord. Il y a plein de choses à faire. Si on ne travaille pas, il y a plein de choses à faire. D'accord. Donc, on va revenir sur les Léviathans. Donc, comment est-ce que le Léviathan fonctionne exactement?